Bienvenue à cette 5e édition de On n'a pas peur de vos histoires de peur. On remercie la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord de nous accueillir. Je suis Sylvie Bello, conteuse, auteure dramatique et directrice de Festilou, un festival de contes pour la jeunesse. Et j'ai été invitée par Michel Pirot à prendre la direction artistique de cette 5e soirée. On n'a pas peur de vos histoires de peur. Le projet On n'a pas peur de vos histoires de peur est né du désir, je crois, de faire se rencontrer le conte et la musique traditionnelle, qui sont 2 arts du Québec, 2 arts de transmission. Et le temps d'une soirée, le temps d'une veillée, d'essayer de recréer un espace festif pour célébrer la parole vivante, la musique et le public, la communauté qui est là pour fêter avec nous. Ce soir, on est ensemble les 3 parce que c'est, Espastrade qui a communiqué avec nous pour, nous proposer de faire, ce projet-là. Pendant la soirée de contes, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait comme des interludes entre chaque conte et puis pendant les contes, bien là, on fait des ambiances, un peu, spontanées selon ce que l'histoire va nous inspirer. Jusqu'à la tombe. Alors, refermez la tombe. On se laisse porter un peu par le conte, nous aussi, finalement, puis on vient mettre notre petit grain de sel musical où est-ce que ça nous semble opportun. On est vraiment content de faire ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, là, de pouvoir me laisser porter musicalement par rapport à des histoires, puis dans la spontanéité. Je m'appelle Judith Poirier et je suis conteuse. J'ai pensé à 2 histoires. La première histoire, c'est l'histoire d'une fermière qui a un troupeau qui dépérit, qui dépérit, qui dépérit. Finalement, c'est une sorcière qui a trouvé une façon de guérir ce troupeau-là. Elle va devoir aller dans un caveau, ouvrir une tombe. J'en dis pas plus. La solution, tu ne l'aimeras pas. Il faut que tu ailles chercher le crâne d'un humain. Il y avait un des tombeaux, le scellant était comme sec. Puis elle se disait, un vieux caveau, une vieille tombe, le crâne est sûrement sec. Fait qu'elle avait oublié ses gants de caoutchouc, mais bon, elle n'avait pas le choix. Fait qu'elle a poussé. Un crâne. Elle l'a soulevé, puis dès qu'elle l'a soulevé, ça fait... Oh! C'est ma tête! J'ai le crâne! La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un joueur de tours. En fait, il va faire face à un roi qui est sinistre, dangereux, brutal et qui, lui, dans le fond, fait vivre à son royaume l'Halloween à grandeur d'année, des morts vivants, de l'horreur. Mais le joueur de tours va être capable d'avoir gain de cause, victoire sur ce tyran. Et le roi s'approche. Mon chien est en train de vous dire quelque chose? Majesté, votre chien est en train de me dire que ma mère est en train de mourir. Prêtez-moi le cheval le plus rapide. Et il y a un murmure dans la salle du palais. Oh, le cheval le plus rapide, c'est celui du roi. Et il a marché, trottiné, jusqu'à un village, pas trop loin. Il a vendu le cheval et avant de partir, il a acheté un cochon. Il a mis la selle du cheval sur le cochon et il a mis le mort dans la gueule du cochon. Alors moi, je vous invite à découvrir la jeune fille qui a épousé un mort, le pays où vit son nouveau mari. Je ne vous révélerai pas le punch de l'histoire, mais on va aller dans le monde d'en bas. Elle dit, oui, c'est moi! Elle est venue voir le jeune homme, elle a souri. Bonjour. Oh, papa, est-ce que je peux l'épouser? Le père a accepté.
Mais les deux époux ont commencé à descendre l'escalier qui menait au monde d'en bas. Les portes se sont fermées. Et la jeune fille a pleuré toute la nuit. Elle ne sait pas si elle a dormi un peu ou non, mais tout à coup, il y avait un peu de lumière, comme si le jour se levait, puis elle a entendu 2 voix à côté d'elle. Quand elle va être morte, je vais lui grignoter les joues. Oh! Et voilà, quand elle va être morte, je vais lui picorer les yeux. Et puis le corbeau avaler le sac avec le rat dedans. Et pour la deuxième histoire, je vous entraîne au Japon, très loin d'ici, où le terrible chat vampire de Nabeshima fait des ravages au palais du shogun. Il a pris les traits de la belle Otoyo. Alors le lendemain matin, quand le jeune prince est venu chercher sa préférée, il n'a vu aucune différence. Il n'a pas remarqué l'éclat étrange dans ses yeux. Nuit après nuit, le prince faisait des cauchemars de plus en plus terribles. Et il en a perdu le sommeil. Un après-midi, en se promenant devant la chambre du prince, il a découvert un jeune soldat. Il a pris son couteau et chac! Il l'a planté dans sa cuisse. Oh my God. Et la douleur l'a réveillée. Elle a compris que ce soir-là, elle n'aurait pas sa petite gorgée. Joyeux Halloween!